les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe. Donc aujourd'hui nous allons faire les Gémeaux ascendant et signe lunaire en Gémeaux. Et on va commencer tout de suite sans attendre. On va voir quel est le message, l'énergie forte qui va ressortir pour vous. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce que nous avons pour ce mois de mai? J'ai oublié de préciser. On a le 5 des anges, le retrait. Donc ici, ça peut nous montrer pour vous les Gémeaux un besoin de vous retirer de quelque chose, un besoin de prendre du temps avec vous-même. Peut-être que justement vous avez envie de réfléchir, vous avez envie de prendre le temps de faire le point sur une situation ou sur un projet en particulier pour pouvoir par la suite vous lancer. Donc ça va quand même parler ici de retour à l'intérieur de soi, peut-être d'introspection, mais je ressens aussi un temps de guérison pour vous, le fait de prendre le temps de laisser venir les énergies arriver à vous. Alors, on va voir avec le petit Lenormand, donc le Ferry Lenormand, ce qui ressort au niveau prédictif. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit ? À la coupe, nous avons le jardin et nous avons la maison. Alors, il peut y avoir des rencontres qui arrivent dans votre vie, des rencontres qui vont être guidées, des personnes qui vont être importantes pour vous, que ce soit sur le plan familial, par rapport à des proches ou par rapport à des relations. On sent qu'il y a un climat ici de partage, un climat de rencontre, mais aussi une ouverture. Donc peut-être que justement ce temps de retrait va vous permettre de créer de nouvelles relations ou aussi de pouvoir vous ouvrir à des nouveaux projets. On peut parler aussi de partage avec de nouvelles connaissances, avec la famille aussi. Il y a quand même une notion de sérénité, de retour vraiment à des énergies beaucoup plus tranquilles pour vous. Et on a la maison qui parle aussi peut-être de projets immobiliers. On va voir en tout cas si ça ressort dans le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux? On va plonger dans vos énergies. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 15. Hop. Alors, au dos, on a les oiseaux, donc des communications, des discussions. Donc, ça peut être le fait de voir une personne, de discuter. Ça va être un face-à-face. Ça va être ici des échanges où vous allez pouvoir exprimer des choses que vous avez sur le cœur, des émotions que vous ressentez. Donc, il y aura des échanges qui vont être importants pour vous, où vraiment vous allez pouvoir libérer justement certaines choses, communiquer sur des choses qui vous tiennent à cœur. Alors ici, il y a un changement assez important au niveau affectif. C'est le moment de faire le bilan d'une situation. Peut-être que justement par rapport à une relation amoureuse, il y a eu énormément d'étapes, il y a eu énormément de fin de cycle et que là on nous dit que vous êtes dans une phase de transformation où vous faites le bilan justement, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même pour par la suite échanger, vraiment poser des mots sur ce que vous ressentez. Donc il y aura des échanges ici par rapport à une transformation sur le plan affectif. Alors on a le consultant, on a la lettre, on a la carte des chemins, on a le mont, on a la verge, on a l'ours et le soleil, on a le lys, on a la consultante, on a la faux, le vaisseau et la cigogne, on a le chien, on a l'encre et on a le serpent. Alors, déjà dans les énergies centrales, on a le lys, donc ça va représenter tout ce qui est démarche officielle. Alors ça peut être des démarches auprès d'un avocat, auprès d'un juge, ça peut être aussi un médecin. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous aider et qui est compétent dans son domaine pour résoudre une situation. Alors je ressens beaucoup pour les Gémeaux d'une situation matérielle. Peut-être que vous êtes dans une procédure
qui est en lien aussi avec une somme d'argent. Et là, on a quand même des nouvelles qui arrivent à vous par rapport à un succès, par rapport à une réalisation sur le plan financier. On peut nous montrer aussi que vous allez faire des choix parce qu'il y a... alors, il y a peut-être un choix qui va être fait en tout cas, mais ce choix arrive avec du retard. Peut-être que vous avez besoin de prendre un peu plus de temps pour prendre votre décision. Mais on a quand même le lys, donc une personne qui va jouer un rôle important dans votre vie pour résoudre une situation. On a aussi le consultant et on a la consultante. Donc là, ça peut être un lien que vous avez avec une personne. Ça peut être un proche, ça peut être votre partenaire de vie, la personne de votre cœur. En tout cas, on a des échanges qui arrivent. Donc il y aura aussi des communications, mais aussi des messages, des échanges entre vous. On a un choix et pour certains, je sens qu'il y a une décision pour pouvoir se libérer d'un conflit ou d'une situation de schéma répétitif, comme s'il y avait quelque chose qui revenait dans une relation et que là vraiment vous faites le choix de vous libérer justement d'une situation conflictuelle. On a aussi pour beaucoup la fin d'un retard, donc même si ce choix va être pris avec un certain délai, on sent que c'est la fin des obstacles, c'est la fin des conflits, la fin des blocages. On a aussi pour certains un départ à l'étranger ou un changement par rapport à tout ce qui concerne le voyage. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles d'une somme d'argent et c'est quand même en lien avec soit des personnes qui vivent loin de vous, soit une situation qui demande à se déplacer. Le changement est là, donc il y a une phase d'évolution, il y a vraiment de nouvelles perspectives. On peut parler aussi de nouvelles par rapport à quelque chose de concret, officiel. Donc ça peut être des signatures, ça peut être des projets qui sont concrets. En tout cas, vos choix vont être importants. On voit que c'est vraiment des décisions qui vous tiennent à cœur. On a aussi le chien et on a l'encre. Donc là, on a une personne très fidèle. On a une personne sur qui vous pouvez compter. Vraiment, alors ça peut être un ami, ça peut être une amie, mais on a quelqu'un qui est bienveillant par rapport à vous, qui se soucie de votre bien-être, de votre équilibre. Et c'est vraiment une personne avec qui vous allez créer un lien très fort. On sent aussi que pour beaucoup de Gémeaux, il y a un choix pour pouvoir se libérer de quelque chose qui était négatif. S'il y avait de la jalousie autour de vous, s'il y avait des énergies lourdes, vous allez couper avec cette situation. Peut-être avec une personne avec qui vous aviez des conflits ou une situation qui se répétait. Et là, on a le choix de rompre quelque chose, de prendre une décision importante. Donc le changement est là, les nouvelles perspectives sont là. On est vraiment pour vous dans une phase d'évolution où vous avez envie de prendre une décision pour vous libérer de tous les obstacles, de tous les retards qui pouvaient être présents. Vous pouvez recevoir un courrier qui va être une réponse positive. Et à la suite de ce courrier, vous allez faire des choix pour pouvoir changer une situation. Mais on sent que pour beaucoup, il peut y avoir plusieurs chemins, plusieurs possibilités devant vous. Ça peut être un choix de cœur, ça peut être un choix affectif, mais en tout cas, on a quelque chose de concret avec le lys. On a aussi une relation qui devient de plus en plus concrète, donc une relation avec sincérité, avec beaucoup de loyauté, beaucoup d'échanges. Et on voit que cette phase de changement va être très positive pour vous. On peut nous parler aussi d'une amélioration financière, donc quelque chose de très bénéfique. On sent que ça vient d'un courrier, ça vient ici de nouvelles, soit une somme d'argent qui vous était due depuis longtemps, soit ici il y a quelque chose qui est en chemin par rapport au plan financier et on a une amélioration de la situation. On a aussi les questions pour vous avec cette carte de la cigogne et la carte du chien ici d'un changement. Avec une personne avec qui vous allez créer une complicité de plus en plus forte. Donc il y a un lien bien particulier que vous avez avec cette personne et on sent que la relation est en train de se développer. Vraiment, elle va vers une évolution. Donc c'est un mois de changement pour vous, autant par rapport aux démarches que par rapport à vos relations. Je pense que si on a eu cette carte du retrait, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour vous pour ce mois.
et que peut-être vous pensiez que ça allait prendre plus de temps que ce qui se présente, ce qui se manifeste dans votre vie. On sent que vous êtes dans une phase de transformation. Il y a une envie d'évoluer, il y a des nouveaux projets qui vous tiennent à cœur, notamment une relation que vous avez avec une personne qui va vraiment avancer vers du positif. Pour certains, je ressens beaucoup cette notion de voyage, un déplacement au soleil, peut-être un déplacement pour aller dans un endroit où il fait très chaud. En tout cas, ici, on a vraiment ce mouvement, ces nouveaux horizons qui sont devant vous pour aller vers du positif. Et ici, on a quand même l'encre avec le lys, donc vos démarches, tout ce qui est en cours, donc des papiers officiels, des papiers juridiques, on sent que la situation est en train de s'ancrer. Et s'il y a une énergie négative qui vous bloque depuis longtemps, là, on a un choix pour pouvoir rompre avec cette situation. Donc, il y a quand même une libération qui se fait par rapport à ça. On sent que actuellement, vous vous sentez bloqué. Et principalement, ce qui vous bloque, c'est une situation qui se répète. C'est aussi quelque chose qui est lié à des conflits, à des incompréhensions avec une ou plusieurs personnes. Et par rapport à ça, vous avez vraiment un choix qui vous tient à cœur. Mais le changement est là, que ce soit dans les relations ou dans tout ce qui est concret, on a vraiment une phase d'évolution. Donc ça va bouger pour vous. Il y a vraiment des changements qui sont en train d'arriver, notamment ici, des discussions qui sont importantes, des discussions qui vous tiennent à cœur. Alors, on va voir avec le tarot ce qui se passe pour vous. Quels sont les messages avec le tarot ? Alors, à la coupe, nous avons le 6 de bâton et nous avons le fou. Donc, il peut y avoir un nouveau projet qui aboutit. Il y a une envie d'aller vers l'inconnu. Il y a une envie de se lancer. On sent aussi avec ce 6 de bâton qu'il y a un succès, une récompense. Alors, ça peut être une réussite à un examen. Ça peut être le fait d'être reconnu par rapport aux personnes qui vous entourent. Mais c'est vraiment une abondance qui va vous permettre d'évoluer. Avec la carte du fou, on sent aussi qu'il y a une envie de sortir d'une zone de confort. Il y a une envie de se lancer dans des nouveaux projets, mais vous allez quand même prendre énormément de recul et réfléchir énormément sur ce nouveau départ qui arrive vers vous. Donc en quelque sorte, on a une nouvelle avancée, on a des nouveaux projets et une envie d'aller de l'avant. Avec cette carte du fou, c'est une carte où vous avez envie de nouveaux horizons, vraiment de changer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du tirage ? On a le fou, donc on se lance. Peut-être que justement, en début de mois, vous aurez besoin de prendre un petit peu de temps et qu'au fur et à mesure, les réponses vont arriver à vous et que vous allez pouvoir vous lancer. Vous allez pouvoir entrevoir de nouvelles perspectives. On a le valet de coupe, on a le 9 de bâton, on a le monde, donc ça c'est juste magnifique. On a le cavalier d'épée, on a l'empereur et on a le roi de denier. Alors, il y a une grande stabilité qui est en train de s'installer dans votre vie. On sent que pour certains, vous êtes quand même méfiant par rapport aux changements qui arrivent. Il y a quand même une certaine prudence. Vous voyez qu'il y a des changements, mais quand même, vous êtes en retrait pour voir ce qui se passe concrètement. On a aussi ce valet de coupe qui indique la pureté, qui indique aussi l'innocence. Ça indique aussi que ici, vous avez envie de laisser place à des énergies beaucoup plus douces dans votre vie pour aller vers le succès. On peut parler aussi de communication avec l'étranger, une envie de voyager, une envie de découvrir de nouveaux endroits, des relations aussi, des rencontres qui arrivent vers vous. On a quand même ici, on vous dit prudence au niveau des échanges parce que ça peut indiquer des échanges très vifs, mais ça peut indiquer aussi que
on se précipite dans les communications. Donc ça vous invite vraiment à prendre le temps par rapport à ça, ou peut-être que vous avez une communication, c'était ressorti dans le Petit Lenormand, une communication avec une personne qui est la communication est assez vive, parce qu'il y a ici des conflits avec cette personne. On a aussi l'empereur et on a le roi de denier. Donc il y a une stabilité, il y a quelque chose de concret. L'empereur, c'est vraiment le fait de faire les choses de manière très structurée et c'est le fait de savoir vers où on va. Donc là, votre choix, la direction qui se présente à vous est très concrète. Vous savez où vous allez, c'est vraiment ce que je ressens. Et on a ce roi de denier. Donc le roi de denier, il indique une stabilité, des projets concrets sur le plan matériel. On peut parler aussi de quelque chose de, comment dire, de stable, de concret dans les énergies. On a cette carte du fou, je vais juste regarder ici. Vous voyez, on a beaucoup d'arcanes majeures. 3 de coupe, la magicienne. Donc ici, vous manifestez les changements que vous souhaitez pour pouvoir vous lancer dans des nouveaux projets. Et on vous dit aussi qu'il y a une nouvelle énergie qui se présente à vous. Alors ça peut être aussi sur le plan affectif, on a le début d'un amour, mais on a quelque chose de très doux, de très pur. On laisse venir les énergies à soi et en même temps, on ne se précipite pas, on est quand même très prudent par rapport aux changements qui arrivent. On vous dit aussi que la communication va être importante. Le fait de prendre la parole, le fait d'exprimer ce qui vous tient à cœur, le fait de dire les choses aussi. Ça va être important dans votre mois. Cette carte de l'empereur, elle peut parler aussi d'une présence, alors principalement un homme. Il peut y avoir la présence d'un homme dans votre vie, ça peut être un papa, ça peut être un partenaire de vie, avec qui vous avez une relation forte, avec qui il y a un lien bien particulier. On a quand même une phase très très stable qui arrive à vous. Donc voilà, je pense que c'est un mois très positif pour vous, où vous allez entrevoir de nouveaux projets. Alors, on va voir au niveau sentimental. Si ça se confirme, on va voir ici ce qui ressort au niveau amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental ? À la coupe, nous avons l'attente et nous avons la communication, le silence. Alors, ici, on nous dit que vous êtes en attente par rapport à des échanges. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas pu parler avec une personne et que vous attendez de pouvoir vous exprimer. Vous voyez, on a encore cette notion de communication. Donc, vous êtes en attente de pouvoir exprimer certaines choses, de pouvoir prendre la parole. Peut-être que c'est parce que c'est aussi, il y a une forme de solitude et vous êtes dans une forme d'impatience par rapport à ça. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort également au niveau de ces énergies. Qu'est-ce qui est présent au niveau sentimental ? Ah non, j'en prends 3 de plus. Hop. Et oui, ici, c'est la communication qui est importante. Le fait de retrouver sa place, de retrouver son équilibre, d'exprimer les choses. Peut-être parce que justement, il y a eu un problème de communication avec une personne. Soit par rapport à des incompréhensions, des choses qui n'étaient pas claires. Alors, on a l'homme. Donc, ça vous représente vous ou la personne de votre cœur. On a la crise. On a le traumatisme de trahison. On a le succès. On a la meilleure amie. On a la grand-mère. On a les remords. La liaison discrète et l'homme rival. Alors, ici, il y a peut-être 2 personnes dans votre vie sentimentale où il va y avoir une hésitation ici entre une et une autre personne. Ici, ce que l'on nous dit, c'est qu'il y a un temps qui va vous permettre de libérer certaines choses. On vous invite à réagir par rapport à une situation. Peut-être que vous avez besoin d'être soutenu. Et en plus, ici, on voit du soutien, que ce soit de la part d'une amie, d'une grand-mère ou d'une maman. On a cette notion de bienveillance qui vous est apportée dans une situation.
Il y a une envie de retrouver sa place, de retrouver son pouvoir au niveau sentimental, parce que ici, soit vous sortez d'une crise importante où vous vous êtes senti rejeté, mais on a une situation qui s'améliore, soit actuellement, il y a un questionnement par rapport à quelque chose qui prend beaucoup de vos énergies, et on vous dit ici, c'est le moment de saisir cette aide qui se présente à vous. Donc il y a un grand succès par rapport à une personne. On sent aussi, soit c'est vous, soit c'est une personne qui a des regrets par rapport à la relation. Vous auriez voulu que ces changements arrivent avant, ou vous auriez voulu que la situation soit différente. On a aussi les secrets, donc c'est peut-être une relation très mystérieuse avec une personne, et justement vous avez envie que cette relation ne soit plus secrète, ne soit plus cachée. Et là, on a un homme rival, donc soit c'est à votre connaissance, soit pas pour le moment, parce qu'on peut avoir une personne qui a des sentiments par rapport à vous, mais qui n'a pas forcément encore ouvert son cœur. Donc on peut avoir ici une personne qui vous observe, qui est attentif à vos énergies, mais qui n'a pas encore fait le premier pas. Donc ici, je vais juste rajouter une carte par rapport à cet homme rival. Et on a l'épreuve. C'est peut-être quelqu'un qui a peur de faire le premier pas. On a quelqu'un qui est sur la retenue. Donc, soit par rapport à votre situation ici, il n'y a pas encore eu d'autres informations par rapport à cette personne, mais on voit que cette personne va quand même faire petit à petit des choses par rapport à vous. Donc, pas forcément un premier pas, mais petit à petit avancer vers vous. En tout cas, il y a quand même cette notion de secret pour le moment, ou d'une relation qui est mystérieuse. Donc voilà ce qui ressort pour vous. On va voir pour les personnes célibataires. Donc qu'est-ce qui ressort pour les personnes célibataires? On a la rivalité, on a l'attraction et on a le déménagement. Et ici, on a la sagesse. Vous faites preuve d'énormément de maturité au niveau sentimental. On a une rivalité. Donc ici, attention à une énergie tierce par rapport à votre vie amoureuse. Mais on sent qu'il y a une attraction forte envers une personne et ce que ressent une personne par rapport à vous. Il y a un déménagement qui va se faire, un changement par rapport à votre lieu de vie. Des situations qui vont permettre de débloquer les choses, des événements qui arrivent à vous par rapport à une forme d'attirance. Mais aussi ce que j'entends pour les personnes célibataires, c'est que vous êtes attiré par une personne et il y a une forme de rivalité. Donc peut-être une autre personne qui est attirée par la même personne que vous. Donc c'est un peu complexe ici. On a quand même une énergie de forte connexion, d'attirance. Les choses vont bouger, les choses vont avancer pour vous malgré cette rivalité. Alors, on va voir aussi... Oups là, attendez, parce que j'ai tout qui est tombé. On va voir aussi pour les personnes en situation de séparation. Si je ne fais pas tomber mes cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la magie, l'amour envoûtant. On a la fidélité et on a tu me manques. Donc, il y a une personne qui pense énormément à vous. Une personne avec qui vous vivez une séparation, vous vous êtes séparés. Et ici, on voit que cette personne pense énormément à vous, à votre relation. On parle de fidélité, donc il y a une relation qui va être beaucoup plus concrète, où la relation va évoluer, où les choses vont être beaucoup plus stables. Et c'est une relation aussi où vous sentez énormément de passion, énormément d'attirance. C'est quelque chose que vous avez du mal à expliquer avec des mots, mais que vous ressentez en vous. Donc, il peut y avoir un engagement concret avec cette personne. En tout cas, on sent que il y a des projets communs, il y a une façon de voir les choses communes. Et on a la sagesse. Donc là, vous avancez vers une nouvelle étape. Beaucoup de sincérité par rapport à une relation, un engagement, une stabilité qui se met en place pour vous. Donc, c'est juste magnifique. On a vraiment ici, dans la continuité, un changement sur le plan sentimental. Et beaucoup de déclics aussi qui arrivent vers vous. Alors, on va voir le message de votre ange. Qu'est-ce que veut dire votre ange, vos anges? Quel est le message pour vous? Nous avons posé un geste.
Il ne suffit pas de rêver ou de prier, il faut agir de manière concrète et positive selon la guidance divine. En travaillant avec constance sur vos priorités, vous les ferez se déployer comme des fleurs dans un jardin luxuriant. Donc ici, on vous dit que vous avez la possibilité de mettre en place ce qui vous tient à cœur, vos rêves, vos espoirs, ce que vous souhaitez réaliser. Donc voilà les Gémeaux, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours, à vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, je vous dis un grand